Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour le final donc du mode épique de l'événement Chevalier d'Avalon. Donc c'est le 4e épisode et du coup cette fois-ci, contrairement au 3e épisode où vous n'avez pas pu voir le combat en mode légendaire, vous allez voir le combat en mode épique. Mon équipe c'est celle-ci, donc Wukong pour augmenter les dégâts, Boltusk pour augmenter l'attaque de mes héros, également pour donner de la vie à tout le monde. Kaedmon, Kelil et Ansel qui frappent fort. Les objets de combat, ce sont plus des potions qu'autre chose, et également 3 parchemins de résurrection. Tout simplement parce que Boltusk, il donne pas énormément de vie, mais il est très utile et presque indispensable. Donc, je le prends, et bah, on y va, c'est parti. Alors, bon, du coup, j'ai fait le combat juste avant de faire cette vidéo. Donc j'avais commencé une première vidéo, celle-ci c'est le deuxième test. Et en fait, j'ai fait une erreur. C'est qu'à la deuxième vague, en fait, j'étais en train de parler. Et je n'ai pas chargé la compétence de mes héros. Du coup, je suis arrivé en 3e vague avec aucune compétence. Je vais redonner de la vie à Kelil quand même. Avec aucune compétence de charger, pardon. Et du coup, eh bien, je me suis fait littéralement allumer. J'ai même fui le combat d'ailleurs parce que ça ne servait à rien de continuer, je n'aurais tout simplement pas pu aller plus loin. Et du coup, je vais essayer de ne pas faire 2 fois la même erreur, ce serait bête. Donc, à peu près au milieu de la 2e vague, j'essaierai de charger la compétence de tous mes héros pour tout simplement pouvoir arriver à la 3e vague et dernière vague face au boss le plus armé possible. Donc, comme c'est le conseil que je répète à chaque fois, être le plus armé, c'est indispensable. Et du coup, pour ça, il faut charger la compétence de vos héros. Ça marche aussi bien pour les quêtes d'emblèmes que pour les événements. Ça marche vraiment tout le temps. À part évidemment les titans où ça, c'est pas faisable. Et puis évidemment aussi les guerres, les raids, ça, c'est compliqué à faire évidemment. Mais pour les provinces, les finales face au boss, etc., chargez la compétence de vos héros à l'avant-dernière vague. Comme ça, arrivé à la dernière, vous êtes le plus chargé possible. On est à la 2e vague. Il faut que je reste concentré quand même malgré le fait que je parle dans la vidéo. Je vais redonner une potion de vie à Wukong. Et du coup, ouais, on est à la 2e vague et il faut que je charge tout le monde. Évidemment que je tue tout le monde avant de passer à la 4e vague, mais il faut que je charge tout le monde et donc que je fasse attention à ce que je fais, que je ne fasse pas d'erreur. Je vais essayer de te tuer, toi, petit au centre, petit arbuste. Arbre maléfique. Bon, petit arbre alors. J'ai pas de puzzle. Vert, s'il te plaît, tu peux les... Vas-y, là, le vert, il tue quand même. Bon, je vais donner un coup d'Ansel parce que c'est bon, hein. Voilà, ok. Maintenant, jaune, rouge. On va redonner Boltusk. Un petit peu de potion pour Ansel. Pour Boltusk également. Voilà, tout le monde est plein. Ok, on continue. Donc toi, l'arbre de droite, je te tue. Ok, et maintenant, je vais essayer de charger tout le monde. Si c'est possible, évidemment. Donc pour cela, il me faut du rouge et du jaune, puisqu'à gauche, ils sont chargés. J'ai le jaune maintenant, et let's go, c'est parti. Toi, je vais te terminer. Tout du moins, je vais essayer, si le puzzle le veut bien. Donc là, j'ai mis Boltusk, donc je vais essayer de récupérer du rouge. Parce que j'avais quelques héros qui avaient un problème au niveau de la vie. Ok. Il me faut absolument Boltusk avec sa mana, parce qu'en plus de sa mana, il donne un boost offensif de 48%, qui n'est pas du tout négligeable. Donc il faut que je récupère du rouge avant de passer à la dernière étape, et je vais pouvoir le faire. Donc c'est cool. Hop, je vais peut-être même le tuer en même temps, me faire une pierre de coups. Non, dommage, ça aurait été cool. Potion rouge pour vous, et Kelil également. Oh là là, le puzzle il est pourri à gauche. Allez, du vert. Oh là là. C'est bon, on va pouvoir y aller, ça va être compliqué. Si le combo s'arrête, voilà, merci. Violet, et maintenant combo jaune. Non. Oh mais non, je comptais sur ce vert là. Oh là là. Je comptais sur ce vert pour passer, mais non. Allez, cette fois-ci c'est bon. Voilà, enfin, ça a été compliqué, bon Dieu. Oh, un diamant rouge ne part pas, reste là. Génial. Ok, let's go. Donc, Guenièvre ou Dame du Lac.
Dame du lac est plus dangereuse. On a essayé tout à l'heure. La dame du lac est plus dangereuse, donc voilà. Diamant violet, combo avec le diamant jaune. Et derrière, j'utiliserai le diamant rouge. Ok. Wukong, encore une fois, je l'utilise. Ça me permet de faire plus de dégâts. Kelil sur la dame du lac. J'ai besoin de vert. Donc je vais jouer sur la dame du lac en vert. Et elle a presque sa mana de chargée. Stop. Ansel, s'il te plaît, réduis sa mana. Oh, j'avais pas vu. Oh non, j'avais pas vu Wukong. Et évidemment, c'est lui qui s'est fait frapper. Je suis... Oh mais non, Guenièvre, non. Mais j'ai pas de bol, sérieux. Allez, heureusement que j'ai un parchemin. J'ai bien fait d'en prendre. Oh là là, c'est pas possible. Et la dame du lac qui va peut-être revenir. 208. Il me faut un combo de ouf. Il me faut un combo de ouf et je compte sur cette chose-là pour me permettre d'avoir un combo de ouf. Allez, du rouge, du vert. Mais sur la dame du lac aussi, pas à côté. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Et elle va réduire la mana. Non, ça va. Ok, bon. Il faut que je la tue, il faut que je la termine. Elle va m'embêter longtemps, sinon... Voilà. Ça, c'est fait. Ok, ensuite. Ensuite, il faut qu'on joue à droite. Naturellement, potion ici, ok. Si je tape sur Guenièvre, je vais me faire très mal. Donc, il faut que je joue ailleurs que sur Guenièvre. Soit à gauche et sur Arthur. Arthur vient de frapper fort sur Ansel, mais j'ai des potions. Ok, je recharge, voilà, un peu tout le monde. Du combo, ok, rouge, ça c'est bien. Mais il me faut du jaune là pour charger Wukong. Allez, un jaune. Oh là là, c'est pas possible. Et Guenièvre qui réduit la mana de mes héros verts, évidemment. Allez, j'ai pas de jaune, c'est pas possible. Je vais taper Guenièvre. J'ai voulu taper Arthur, mon doigt a glissé, super. Donc on va taper Guenièvre par limite obligation, parce que j'ai pas trop le choix apparemment. Mon corps ne veut pas que je tape Arthur. Waouh, oh non. Parchemin, évidemment, on ne réfléchit pas, on l'utilise directement. Ok, diamant rouge, du jaune, enfin, voilà, on va avoir Wukong. Pour plus de dégâts si possible. Si ça veut bien s'arrêter, ok. Wukong, Boltusk et Kelil. Ensuite, diamant jaune. Combat bleu également. Tout le bleu va bouger, super, du rouge, ça c'est bien. Ok. Guenièvre, Guenièvre, Guenièvre. Je vais essayer de la laisser mourir, sauf si je peux donner un coup de Kelil dessus. Je ne refuse pas. Je ne reculerai pas devant un coup de Kelil. Ok, Bolt, je le perds pas, ça c'est cool. Potion, voilà. Kelil frappe sur Guenièvre et elle meurt, ça c'est génial. Ok. Maintenant, il ne reste que Arthur qui ne récupérera pas de vie, puisqu'il n'y a plus de défenseur qui est capable de redonner de la vie. Guenièvre est tombée, la dame du lac également. Et maintenant, je vais tout faire pour le mitrailler, tout simplement. Et j'ai encore pas mal de potions de vie, donc ça, c'est cool. Ansel, je te garde avec moi, j'ai besoin de toi. Pour réduire la mana d'Arthur. D'ailleurs, j'ai eu sa compétence, mais j'ai pas fait attention et j'ai joué tout de suite. Et puis, trop de combos, tu le combo, comme on dit. Donc, je mets Ansel et Kaidmon avant de mettre Shao. Avant de mettre Shao. Non, il s'appelle pas Shao. Il s'appelle Wu. Ouais, avant de mettre Wukong. Comme ça, au moins les deux sont sûrs de toucher. Et maintenant, Arthur est tombé tranquillement. Yes. C'est cool. C'est cool, on a récupéré 69 000, c'est pas énorme. On aurait pu aller plus vite. Mais je jouais pas le chrono. Je jouais plutôt ça. Les choses qu'on récupère maintenant. Ça, c'est cool, c'est super. Je suis très content de récupérer ça. 20 emblèmes ecclésiastiques et 20 emblèmes de moine. C'est super. Est-ce qu'ils vont me servir à évoluer? Je ne pense pas. Vivica, où en es-tu? 72 sur 125. Donc, on est à 53 emblèmes de l'évolution. Ça va, on n'est pas trop loin. Et pour Léonidas, du coup... Wow, Léonidas, c'est un peu plus. On est à 70... 73, ouais. Bon, c'est un peu plus, mais bon. On a récupéré les emblèmes, c'est cool. On a fini les deux modes, donc épique et légendaire. D'ailleurs, je suis bien placé. 1900 en légendaire, c'est plutôt bien. Après, évidemment, je vais refaire d'autres combats pour être encore mieux placé.
parce que, comme vous le savez, les récompenses, mieux vous êtes classé, plus les récompenses sont intéressantes. Et du coup, moi, les récompenses du 10 001 à 100 000 m'intéressent pas énormément, même si elles sont plutôt sympas. Le rang 1001 à 10 000 est très intéressant. Très intéressant, et du coup, ça me permettrait de pouvoir évoluer pas mal de choses. Même si le 101 et 1000 est plus intéressant, je pense que j'aurais beaucoup trop de mal à en faire partie. Mais cette catégorie-là, elle m'intéresse et je veux absolument rester dedans, donc je ferai en sorte d'y rester tout simplement. Et par rapport au mode épique, bah, c'est la même chose en fait. Sauf que du coup, là, je suis dans le rang 501, 5000. Et c'est encore plus intéressant. C'est encore plus intéressant. Je vais essayer d'y rester, mais ça va être très compliqué. Quoique même dans le 50 000, c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de choses. Mais évidemment, celui-ci est plus intéressant. On a également de héros épiques. Donc, je vais tâcher de faire en sorte de rester dans le moins 5000 ici. De faire un top 5000. Et ici, du coup, de faire un top 10 000. Voilà. Voilà mes objectifs. J'espère que vous allez en avoir autant. Peut-être faire mieux que moi. J'espère en tout cas que vous allez au moins réussir à achever vos modes. Moi, pour le rare, j'ai pas de héros pour l'événement rare, donc je ne le ferai pas. Mais pour le mode épique et pour les modes légendaires, c'est terminé. En tout cas, pour les récompenses, pour l'instant, je referai une vidéo dans 4 jours et 3 heures quand l'événement sera terminé, qu'on recevra les récompenses, pour voir mon classement, mais également aussi du coup pour récupérer tout le matériel que je vais recevoir par rapport à ma position dans le classement tout simplement. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans 4 jours pour le dernier épisode des Chevaliers d'Avalon. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!